Merci, merci à vous de m'avoir invité. Et pour moi, c'est un plaisir d'être ici, de présenter Moulavi, Maulana, Rumi ou Balkhi. Ce grand poète mystique iranien, ou plutôt universel du XIIIe siècle. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs. D'après Moulavi, si tu ne peux pas te servir l'eau de la mer tout entière, آب دریا را چون نتوانی کشید تو dois la goûter à la mesure de ta soif. هم به قدر تشنگی باید کشید. Quant à nous, dans une seule session, si nous ne pouvons pas parler de tous les aspects de la vie et des œuvres de Moulavi, si je ne peux pas vous offrir l'eau de la mer tout entière, dans la mesure du temps et de ma connaissance, sans prétendre d'être moulaviologue ou spécialiste du mysticisme islamique, j'ai fait tout mon possible pour que je vous fasse parvenir une idée globale qui servira, j'espère, comme une introduction pour en savoir plus. Moulavi est une figure très importante dans le monde du soufisme, dans la littérature et la poésie mystique persane, et au fond dans la culture iranienne. Au point que Baha'i Ameli, auteur, poète et philosophe iranien du XVIe siècle, le considère comme un prophète en disant من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب. Je ne dis pas que son excellence Moulavi soit un prophète, mais il a écrit un livre comme un prophète. Alors que la religion musulmane dit que Mohammed est le dernier prophète. Maulana signifie notre maître, notre guide. Moulavi est le surnom de Maulana, Mohammad Jalaluddin. Ce surnom a été utilisé après sa mort à partir du XVe siècle. Moulavi est né en 1207 à Balkh et mort en 1273 à Konya. Né à Balkh et mort à Konya, il s'appelle donc parfois Balkhi de Balkh et parfois Rumi de Byzance, région de l'Europe et de l'Asie mineure, qui ont été autrefois sous la régence de l'Empire romain. Mais ni Balkhi ni Rumi, selon lui-même, il n'appartient à aucune patrie. ما از اینجا و از آنجا نیستیم. ما ز بیجاییم و بیجا می رویم. Nous ne sommes ni d'ici ni de là. Nous sommes de nulle part et nous n'allons nulle part. Moulavi appartient peut-être à une patrie qui n'a pas de nom. نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بیرنگم. C'est Akhavan Salès, le poète contemporain, qui dit « Je ne suis ni de Roum, ni de Zanzibar. Sans couleur, je ne suis ni blanc, ni noir. » En réalité, Moulavi appartient à partout dans le monde. D'origine iranienne, il est un personnage universel. Ainsi, au lieu de Balkhi ou Rumi, je le nomme simplement Moulavi.
Il n'appartient à aucune famille non plus, bien qu'il soit de la lignée d'Abou Bakr, c'est-à-dire l'ami sincère et fidèle du prophète. Il précise: مادرم بخت بودست و پدرم جود و کرم فرج ابن الفرج ابن الفرج ابن الفرجم. Ma mère a été la fortune et mon père a été la générosité. Je suis fils de la joie, fils de la joie, fils de la joie et fils de la joie. Lorsque Moulavi était un enfant de 12 ou 14 ans, au temps de l'invasion des Mongols, il quitta sa ville natale, Badr, et alla en Syrie, puis Konya, où il s'installa avec sa famille. Son voyage était long. Il a appris beaucoup, surtout en compagnie de son père, Baha'u'l Balad. Il était un maître éminent de théologie et de philosophie. Il a préparé les occasions pour rencontrer les milieux, les expériences et les aventures mystiques et rendre visite aux grands cheikhs soufis. Selon certains textes, au cours de ce voyage, ils visitèrent, lui et son père, à Neyshabour, Cheikh Attar, le grand poète mystique iranien qui y passait les dernières années de sa vie. À cette occasion, Attar lui donne un exemplaire de son Asrar-Nameh, livre des mystères, en disant à son père: chérissez cet enfant. La brûlure de sa parole allumera bientôt le feu de l'amour dans l'esprit des gens passionnés. Moulavi gardera toujours ce livre avec lui. À Konya, Moulavi fait ses études, entre autres, chez son père, et après la mort de son père, il achève son éducation religieuse et littéraire à Damas et à Alep, et il reste pendant 7 ans, où il rencontre deux soufis, Ibn Adim et Ibn Arabi. Quand il rentre à Konya, il continue à vivre de manière ascétique pendant 9 ans. Selon les moulaviologues, le voyage de Moulavi à Balkh, de Balkh à Konya, est un moment important dans sa vie et fait partie de sa biographie mystique. À Konya, son voyage horizontal donne la place à un voyage vertical, un voyage spirituel, un voyage progressif et sans retour, exactement comme son voyage sans retour qui commença de bas. Moulavi parcourt les phases des connaissances une par une. Il monte une grande échelle sans fin et plonge dans le firmament infini. نردبان‌هایی پنهان در جهان پله پله تا عنان آسمان. Les échelles invisibles dans l'univers dont les marches vont jusqu'au ciel. En fait, chaque marche de cette échelle invisible et chaque phase de ce voyage sans retour est une deuxième naissance pour Moulavi. چون دوم بار آدمیزاده بزاد پای خود بر فرق علتها نهاد. Comme l'homme naît une deuxième fois, il met le pied sur la tête des causes